Donc, je vous propose de débuter. Je vous propose donc de débuter cette table ronde thématique qui prendra la thématique du recyclage textile. Donc, bienvenue à cette table ronde à tous les participants. Je suis Jean-Philippe Mounier, je travaille à ADOC, à la direction innovation sur la filière matériaux et procédés. Mon métier m'a amené à accompagner plusieurs projets dans le secteur du textile, dans le domaine de l'innovation. Nous sommes sur Teams. Il y a donc des règles, bien évidemment, de la visio à respecter, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne les participants, nous vous demandons de bien vouloir fermer vos caméras et vos micros. On insiste là-dessus parce que ça peut être très perturbant pour les intervenants. On vous informe aussi, bien évidemment, que cette session est enregistrée, de façon à ce qu'on puisse la rediffuser à l'avenir. Vous avez la possibilité tout au long de cette visio de pouvoir poser des questions sur le chat, ce qui permettra en fin de parcours, avec le temps imparti, de pouvoir éventuellement vous apporter quelques réponses. Nous avons donc une table ronde qui est assez comment dire, remplie. Nous avons donc 40 minutes d'expression et nous avons décidé avec l'organisation de focaliser sur deux priorités par rapport à ces 40 minutes. Premièrement, mettre en avant les témoignages d'entreprises qui sont plutôt représentatives de segments dans la chaîne de valeur textile et qui portent des initiatives dans le domaine du recyclage et qui vont présenter les enjeux et les besoins à satisfaire pour boucler la boucle. Et nous avons aussi, bien évidemment, une deuxième priorité, c'est de faire un focus sur la naissance, la naissance récente du cluster Recycloc qui sera entièrement ciblé sur cette démarche. Au nom des organisateurs, je tenais à remercier l'ensemble des intervenants d'avoir bien voulu participer à cette table ronde. Voilà. Et donc, pour présenter un petit peu rapidement le contexte, je cède la parole à Prisca Giraudot, qui est chargée de projet en économie circulaire à la région Occitanie. Merci Jean-Philippe. Donc très rapidement pour la petite histoire sur comment est-ce qu'on en est arrivé à créer un cluster sur le sujet du textile. En fait, en 2019, plusieurs organisations à finalité sociale se sont mobilisées sur cette question liée aux évolutions fortes du secteur. Ils ont voulu engager une démarche de réflexion et d'action en vue de la création d'une structure qui serait de coopération au sein des acteurs du secteur, porteuse de valeurs à la fois environnementales et sociales. Donc, ils ont rencontré Madame Langevin, qui était à l'époque vice-présidente en charge de toutes les questions liées à la transition écologique. Et suite à ça, donc, la région a souhaité organiser une première réunion sur le sujet qui s'est tenue en avril 2019 et qui a réuni une quarantaine d'acteurs de différents horizons, aussi bien entreprises, collectivités, structures de l'insertion sur le sujet du textile. Suite à ça, un collectif d'acteurs réunissant des têtes de réseau de l'inclusion dans l'emploi, je ne vais pas tous les citer, ils sont nombreux, mais également des entreprises et aussi l'école de Minales, ont missionné la Fédération d'entreprises d'insertion pour mener une étude d'action sur la création d'une structure de coopération, justement, donc sur les différents services du textile. Et pour ça, ils ont demandé un financement auprès de l'ADEME et de la région qui a soutenu l'étude d'action. Donc les travaux ont duré, on va dire, 1 an et demi, avec le contexte qu'on connaît. Et suite à ça, donc, une des conclusions de cette étude d'action a été la création d'une structure de coopération qui a donné donc naissance au cluster Recycloc Textile, qui a été donc créé quasiment 2 ans jour pour jour après cette première réunion qui s'est tenue en 2019 à l'initiative de la région. Donc, je ne vais pas repréciser les objectifs parce que je pense que ça va être Michael qui va s'en charger, sachant qu'on est vraiment très proche entre qui a été imaginé tout au long du processus de création de réflexion sur ce sujet du cluster qui est né aujourd'hui. Merci Prisca. Merci Prisca, oui, voilà. Donc je vais céder la parole maintenant à... Est-ce que vous avez la... J'ai le PowerPoint qui n'avance plus, désolé. Voilà. Donc, je vais céder la parole à Michael Maras de la société JES Technics et qui porte la lourde charge d'être président du cluster Recycloc, entre guillemets, pour une petite présentation. Alors, aussi éventuellement, bien sûr, un peu de l'entreprise, de ses initiatives, mais aussi focalisé sur ce cluster. Voilà.
Merci, Michael, en tout cas. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci, Prisca, pour ton intervention. Non, pas si lourde, parce que moi, ce qui m'impressionne dans ce regroupement, c'est que les acteurs sont très, très, très impliqués. J'espère que ça va durer, mais honnêtement, le président, il s'appuie énormément sur tout le monde. Il n'a pas grand-chose à faire. Il est extrêmement reconnaissant de tout ça. Donc oui, Michael Maras, je suis responsable donc de JVS Textile, qui est une entreprise qui a 2 ans d'existence. C'est une entreprise d'insertion dans le textile qui s'est développée très très vite, très très fort, un petit peu à la faveur, entre guillemets, c'est un peu délicat de dire ça, de la crise. On a répondu aux besoins. Et puis, sans s'en rendre compte, on a quasiment, c'était pas un plan, c'est les circonstances qui ont fait ça. On a développé, en gros, les 5 métiers en même temps de la fabrication textile, du moins d'une partie, c'est-à-dire conception, découpe, confection, personnalisation et vente. Et ce qui me fait dire que finalement, je suis très bon à rien et un peu moyen en tout. Mais c'est peut-être pour ça qu'on m'a choisi, je pense. C'est que voilà, ça me permet, il y a beaucoup d'experts dans Recycloc, d'avoir un avis pas très autorisé surtout, mais d'avoir une petite vision d'ensemble et d'essayer très modestement de faire le lien. Il se trouve que on est un groupe d'insertion par l'économie, d'entreprise sociale, donc on a dès le début voulu produire avec le moindre impact environnemental et le maximum d'impact social, hein, c'est un peu notre devise. Et dans ce cadre-là, on fabrique à partir de textiles recyclés. Voilà, d'où le lien avec le cluster. Voilà. Oui, tu avances, pardon. Donc l'objet social du cluster, bon, je ne vais pas vous lire ce qui a été très bien résumé, je vous laisse regarder, mais c'est vraiment l'idée de soutenir, de faire évidemment se rencontrer, mais on est quand même, je le disais, c'est pour ça que je soulignais un peu l'implication des membres, c'est très tourné vers l'opérationnel, vers l'action, et grâce au soutien, évidemment, hein, ça ne se fait pas tout seul, ça, hein, de l'ADEME, de la région, qui ensuite a mandaté Emmanuel de la Fédération des entreprises d'insertion, qui fait un gros travail d'animation. Donc on est dans le concret, hein, les actions, comme je le disais, sont lancées, et elles devraient soutenir le développement de tout le monde. Donc il est très ouvert à toute personne physique ou morale qui est impliquée dans la démarche de l'économie textile circulaire. Et donc un système de collège par catégorie de personnes qui permet d'avoir des échanges de qualité, de la richesse, de la diversité, de l'intelligence collective. Donc voilà, comme je le disais, il y a des bons, il y a des pros, donc c'est hyper organisé, on le voit, magnifique. Et c'est pas juste un slide, hein, c'est-à-dire que les animateurs sont là pour veiller au grain. On a essayé vraiment de se calquer sur ce qui se fait de mieux. Donc on a notamment, peut-être, bon, vous avez les organes habituels sur les fonctions, on a ce conseil d'orientation stratégique qui est assez intéressant, qui est un petit peu un conseil des sages, hein, où on va prendre des experts extérieurs qui ne sont pas forcément, qui sont pas membres, justement, et qui vont nous aider à prendre du recul et nous aider dans les processus d'aide à la décision, et de mise en œuvre de la décision. Après, on est sur des organes plus classiques. Donc, les 3 grands axes, ça ne surprendra personne. Le recyclage, bon, là, pas besoin d'expliquer, mais c'est la collecte, le tri, la valorisation, voilà. L'axe 2 peut-être a besoin d'un peu plus d'explications, animation et compétences, et donc faire vivre le réseau et travailler sur la montée en compétences des acteurs, du tissu économique, la formation, gros sujet, hein, je crois de mémoire qu'il y a aujourd'hui plus que 56 000 personnes dans le textile, il y en avait 200 000 il y a 20 ans, et le besoin immédiat de 40 000 personnes à tous les niveaux, hein. Donc gros sujet. Et activités connexes et solutions de vente, ben voilà, le monde bouge, le monde change, on peut plus vendre comme avant, produire comme avant, et comment on peut connecter un peu la fabrication de la vente et rapprocher les clients des produits, de la manière dont ils sont faits, et surtout de comment ils sont faits et de quel est leur impact.
Donc voilà, les commissions, voilà, je vais pas être long, hein, ce sont les choses habituelles. Vraiment, je le dis d'autant plus humblement que j'ai pas fait grand-chose, hein, à part avoir été nommé président, mais vraiment, il y a un gros professionnalisme. Je le salue parce que je suis assez impressionné, grosse assiduité aux commissions, et du coup, ça avance vite. On sent l'envie, il y a le besoin qui pousse. On est là. Pardon, vas-y, oui, Jean-Pierre, tu peux commencer. Voilà, comme je dis, c'est concret. Donc, dans la commission recyclage, vous voyez, il y a déjà 6 projets bien avancés. Alors, évidemment, hein, les porteurs étaient dans le réseau avec l'idée de faire avancer ces projets. Vous voyez, on est un peu sur tous les aspects du recyclage, la recherche, le tri, la collecte, le débouché, la transformation, et un aspect expérimental sur la chaussure avec Vertex. La communication, ben, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, donc on retrouve à la fois l'aspect communication, donc c'est aujourd'hui même hein, qu'on lance, c'est le baptême du feu sur les réseaux sociaux et le site internet. Hein, donc s'il vous plaît, comme l'usage, likez, partagez, etc. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et voilà, on espère vraiment que ce soit un lieu de rencontre, de soutien, de développement et d'action, et avec des professionnels que vous voyez reconnus de Tisson de Solidarité qui nous fait l'amitié de nous aider, Emmaüs, voilà. Donc on est optimiste. Et activité et solutions de vente, là aussi, 4 projets bien avancés, avec une grosse envie. Donc, vous voyez, ça peut être comme l'emploi d'un produit qui n'est pas valorisé, qui aujourd'hui est jeté, le chiffon. Une textilothèque, c'est quelque chose qui nous a paru vraiment très important. Diffuser la connaissance des matières, comment on peut les utiliser, c'est un vrai problème. Je le vois, nous, à travers notre activité. Il y a des centaines peut-être aujourd'hui de créateurs, des multiplicité de possibilités. Donc essayer de réunir dans le même endroit ces matières pour les comprendre, les connaître et savoir comment les travailler rapidement. Et puis essayer de récupérer cette clientèle aujourd'hui qui est beaucoup sur le net et à l'étranger, sur l'upcycling, sur la seconde main, d'avoir des produits très valorisés. L'idée c'est vraiment, il faut que ça soit beau. Hein. On va pas, je crois que ça c'est un point commun qu'on a tous. Il faut que les produits donnent envie. Oui, il y a l'impact social et environnemental, c'est très important, mais si le produit est pas beau et qu'il est bien vendu, ça ne marchera pas. Donc, les projets 3 et 4, ils sont autour de ces axes-là. Merci, Michael, d'avoir présenté assez rapidement. Hein. On sait que c'est un peu comme ça, mais c'est un baptême du feu, comme tu l'as dit, c'est un baptême du feu. Donc, désolé du débit, hein, mais voilà, c'était contraint. Merci d'avoir présenté. En tout cas, on voit que le cluster est structuré. On l'a entendu dans ta bouche, mais on le voit aussi au travers des slides, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelque chose de structuré et on pense que c'est quand même un facteur favorable pour faciliter le développement de l'activité. Alors, je ne vais pas être galant aujourd'hui puisqu'il ne me reste qu'un témoin masculin et je vais lui donner la priorité puisque c'est lui qui me l'a demandé, puisqu'il doit malheureusement nous quitter assez rapidement. Donc, je vais passer la parole à Philippe Bay de la société Dio Display qui est sur Montpellier. Pour la présentation de son entreprise et du projet qu'il mène dans ce cadre, et notamment pour avoir aussi quand même le regard sur quels sont les enjeux et les besoins qu'il a pour pouvoir mener à bien son projet. Philippe, je vous passe la parole. Merci à tous, merci de votre accueil et excusez-moi encore d'avoir sollicité le souhait de passer devant les uns et les autres, mais je dois intervenir sur une deuxième table ronde dans un autre domaine dans quelques minutes. Donc très rapidement, pour présenter Duo, nous créons des espaces de rencontres physiques. Donc nous avons des solutions visuelles, modulaires, faciles, durables et personnalisables. Ça veut dire quoi la rencontre physique? On intervient sur plusieurs marchés. Alors c'est le slide d'après, s'il te plaît Jean-Philippe. Les marchés du salon, on fait des stands modulaires qui sont installés partout dans le monde, en particulier en Amérique du Nord et Europe. On a aussi des constructions pour des événements. Là, on voit le lancement d'une Porsche là dans un magasin. On avait fait un cube qui l'entourait en tissu aussi. Les roadshows, l'architecture intérieure, la décoration. Ça c'est la décoration d'un restaurant, vous le voyez, ou l'équipement de magasin quand vous voyez des cadres en tissu, en toile tendue, imprimés. Le slide d'après, donc Duo est une véritable industrie, hein. On est des industriels, on a 3 usines,
Et pourquoi 3 usines? C'est que nous souhaitons produire localement dans chaque pays dans lequel on s'implante. On est implanté en France avec une usine en Allemagne et une usine au Canada pour livrer le Canada et les États-Unis. Une de nos expertises, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est l'impression textile par sublimation. Donc on utilise du tissu polyester dans des lèzes qui vont au-delà même de 3 mètres. On est même capable de faire du 5 mètres d'impression. Et ce sont ces tissus qui nous permettent effectivement d'équiper toutes nos constructions. Alors, notre ambition, hein, elle est claire, c'est de devenir, et on est déjà, je pense, on mène d'ailleurs une ACV, une analyse du cycle de vie en ce moment. On a fait notre première analyse du cycle de vie en 2006, parce que notre démarche a plus de 20 ans aujourd'hui hein, de la transition écologique chez Duo. On rentre pas là-dedans, on tombe pas dedans après avoir découvert par la crise du Covid que en fait, finalement, il y a des enjeux écologiques majeurs sur notre planète. Nous, on dit effectivement qu'on a l'ambition d'être le puits de carbone du média de la rencontre. Ça fait 20 ans qu'on a développé des systèmes qui sont éco-conçus. On noterait que tous nos systèmes, il n'y a aucun assemblage définitif, ils sont parfaitement réparables. On a inventé des systèmes modulaires qui permettent de pousser la location plutôt que la propriété. J'ai parlé tout à l'heure de production locale, favoriser aussi l'économie circulaire, qu'à chaque fois qu'on le peut, faire en sorte que nos déchets puissent devenir effectivement peut-être les ressources d'autres. Je citerai l'aventure que nous avons avec l'association GAM à Montpellier depuis 7 ou 8 ans maintenant, à qui nous donnons les tissus, les rebuts ou les défauts d'impression, et eux en refont des sacs pour remettre effectivement des personnes en difficulté au travail. Mais tout cela ne suffit pas. Pour recycler nos tissus. Alors on recycle l'aluminium très bien, le carton, tout ce qui peut être recyclé chez Duo. Et notre maillon faible, c'est le slide d'après, c'est justement le recyclage de tous nos tissus. Alors Duo, pour vous donner dans des grandes lignes, on doit consommer chaque année 500 000 mètres carrés de tissus en polyester pour faire nos constructions. Il y a 40% de ces tissus qui ne sont jamais valorisés dans le sens, effectivement, c'est toujours des chutes d'impression. C'est que sur les lèzes, il y a des bords sur les côtés qui sont perdus, il y a les bandes amorces quand on passe dans les calandres, ce qui fait qu'effectivement, 40% de 500 000 m², ça commence à faire un petit peu de monde. Alors, c'est pas 500 000 m² simplement en France, à peu près la moitié que nous avons en France, le reste dans le reste du monde. Et nous, notre idée, ça a été de dire qu'en fait, il nous faut agir rapidement, parce que c'est aussi un des besoins du marché pour recycler ces textiles. Et alors là, on peut aller chercher autant d'associations que l'on veut pour faire des sacs et donner une deuxième vie, on va dire, de valorisation par le haut de nos déchets, mais ça ne suffira pas. Et puis tout ce que l'on jette n'a pas des formats ou n'a pas des images qui sont valorisables. Donc il nous a fallu réfléchir à une deuxième solution locale là aussi pour essayer de faire en sorte que tout ce qui est textile recyclé reste en région. Ça a été de dire on va essayer de transformer nos tissus usagés et pour certainement les reconvertir en pièces plastiques injectées ou extrudées pour nos propres produits, puisque nous utilisons aussi beaucoup de matières plastiques dans l'entreprise. Donc, finalement, le projet se décompose en deux phases, enfin deux blocs. Le premier bloc, c'est une phase 1, donc broyage et compactage. Donc, on est capable de broyer et de compacter ces produits. Et certainement, on est capable ensuite, avec une extrudeuse, de pouvoir fabriquer des petits pellets plastiques, qui sont des petites boules de plastique qui sont utilisées dans l'industrie donc de la plasturgie pour en refaire autre chose. On a fait des prototypes avec un certain nombre de partenaires, de fournisseurs et des labos. Donc, on sait qu'on est capable de broyer les tissus, c'est assez compliqué. On est capable aussi de fabriquer des pellets. Nous, on parle de polyester, mais on sait qu'il y a d'autres matières plastiques qui pourraient rentrer sur notre chaîne de production, que nous n'avons pas encore, hein, je le précise, puisque l'objet aussi de mon appartenance au cluster, c'est essayer de fédérer toutes les initiatives qui pourraient aller dans ce sens et essayer de se grouper pour valoriser au mieux cet outil de production que l'on peut partager, bien sûr, à plusieurs. La phase 3, c'est la possibilité pour nous de mélanger des adjuvants et donc un certain nombre de composants plastiques pour revaloriser ces pellets que nous avons fait à partir de textiles
textile. Nous avons fait là aussi un petit peu de cuisine avec un de nos injecteurs et on s'est aperçu effectivement que ces petits pelés plastiques de polyester, le polyester c'est pas forcément la matière la plus noble plastique qui apporte le maximum de résistance mécanique, mais nous sommes arrivés à partir de 94% pardon, de matière recyclée, de tissus recyclés, avec seulement 6% d'adjuvants, de refaire des pièces dont les caractéristiques s'apparentent aux pommes ou au PS66 pour les spécialistes, donc des pièces qui ont une bonne résistance mécanique. Voilà, et qui permettent une injection ou dans d'autres cas, effectivement, de l'extrusion plastique. Et là, effectivement, nous nous sommes rapprochés via le cluster Recycloc des mines d'Alès en particulier pour essayer de mettre en place une démarche qui nous permettra, et de la recherche, qui nous permettra de structurer cette aventure. Voilà, donc aujourd'hui notre projet, c'est pour l'état du projet, on a quand même montré qu'on serait capable de le faire, hein, donc par des prototypages, et il nous faut structurer et fédérer autour de nous. Ce qu'il est important effectivement quand on va sur de tels outils de production, de certainement trouver des partenaires et de là aussi rendre à la région ce qu'elle nous apporte effectivement par ce cluster. J'espère que j'ai tenu dans les temps, Jean-Philippe, sinon je m'en excuse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Excusez-moi, j'avais arrêté le micro parce qu'il y avait un bruit de fond. Merci Philippe pour ce témoignage. Donc une entreprise qui porte un projet industriel, on va dire aussi, parce que c'est quand même de l'industrie lourde, l'injection plastique, avec un intérêt d'aller effectivement collaborer à la fois sur le gisement et à la fois sur la valorisation. Donc c'est certainement, n'hésitez pas cet après-midi à potentiellement prendre rendez-vous ou la contacter ultérieurement pour pouvoir développer ce projet. Je vais maintenant passer la parole à Florence de Mangin, qui est donc sur l'éco-organisme Val-d'Elia, qui travaille sur et qui va présenter aussi l'activité du cluster secondaire et qui s'imbrique aussi dans cette activité de recyclage textile. Et merci Florence donc pour ton intervention. Oui, bonjour à tous. Florence de Mangin, donc je suis responsable recherche et développement au sein de l'éco-organisme Val-d'Elia. Donc l'éco-organisme Val-d'Elia est l'éco-organisme qui est en charge de la gestion de la fin de vie et de la seconde vie des mobiliers détenus par les professionnels. Voilà, je vous ai mis notre mission qui est organiser vraiment la seconde vie des produits, produits que vous connaissez tous, que vous utilisez tous, et dans lesquels notamment il y a des textiles sur vos sièges, sur les textiles d'ameublement, sur les couettes, les duvets, les matelas. Et la partie textile, effectivement, de notre activité fait partie des problématiques et des refus de tri et de traitement. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes très vite rapprochés du cluster pour participer en fait à cette dynamique sur le recyclage et sur la seconde vie de ces produits. Donc nous avons bien les produits, une seconde vie et une gestion de la seconde vie à la fois de nos produits et de nos matériaux dans le textile. Alors quand on dit seconde vie, c'est effectivement du recyclage matière, c'est de la valorisation, mais c'est aussi toute la part réemploi, réutilisation, upcycling, occasion et intégration avec un pan éco-conception et une éco-conception de toute la filière autour. Et fort en fait de ce travail sur la seconde vie des produits, notamment d'ameublement, nous avons créé du coup et aidé à la création d'un cluster qui est seconde vie multifilière, donc qui ne s'arrête pas, c'est la slide d'après, voilà, qui ne s'arrête pas juste à l'ameublement, mais qui élargit à toutes les filières, tous les produits que nous pouvons rencontrer. Donc c'est cette expertise sur la seconde vie des produits qui nous a amené à développer et à trouver en fait des solutions et voilà qui a inspiré en fait ce cluster et qui permet aussi de concrétiser de façon opérationnelle une mutualisation interfilière sous format associatif. Donc le but voilà du cluster comme celui Recycloc Textile, c'est bien de rassembler en fait des parties prenantes pour répondre à des problématiques.
Donc la démarche vraiment de secondaire, c'est de rassembler des problématiques individuelles pour essayer de répondre collectivement et d'avoir un projet commun et des solutions communes et très pragmatiques, très terrain et qui s'appliquent en fait à tous. Donc on est bien sur comment on répond collectivement à des problématiques individuelles. Et voilà, nous voulons trouver des solutions opérationnelles, vraiment passer de l'idée à la solution pratique. Donc on ne s'arrête pas du tout, on n'a pas de limite en fait sur les sujets. L'important c'est d'avoir des porteurs de projets ou des entreprises, des industriels qui sont motivés, qui sont impliqués et qui veulent mettre en commun en fait leur savoir, leur savoir-faire pour répondre à des problématiques. On parle bien ici d'innovation produit, mais aussi servicielle. Donc avec toute la partie produits et services. Un projet donc se prend de l'amont à l'aval. Nous étudions à la fois l'éco-conception, l'approvisionnement durable, l'intégration de matières recyclées, l'économie de la fonctionnalité, l'écologie industrielle et territoriale. Et en aval, nous allons bien jusqu'à l'allongement de la durée de vie, d'usage, la valorisation des produits. Donc, à ce jour, certains projets ont déjà commencé à se constituer et à être menés. Nous parlons de la valorisation environnementale et sociale de la donnée. Donc, pour l'instant, en fait, on s'est rendu compte que la donnée était valorisée uniquement économiquement parlant. Donc, comment on élargit avec une valorisation environnementale? Nous avons des projets sur la valorisation des cuirs et des textiles post-consommation. Et on a aussi un sujet, une problématique sur les méthodes de conception des produits en prenant en compte et en intégrant vraiment les matériaux de seconde vie, des matériaux réemployés, recyclés ou issus de filières, par exemple pour le textile. Voilà, merci beaucoup. Très bien, donc merci Florence. Il y a un écho, je ne sais pas si voilà. Merci Florence. On note quand même dans ce cluster une dimension transfilière quand même. On est bien d'accord. L'idée de secondaire, c'est aussi travailler le transfilière quelque part. Ah oui, c'est multifilière et on n'a pas de limite au niveau des filières. Effectivement, on se sert de l'expérience sur l'ameublement et de l'expertise sur l'ameublement, mais le but, c'est de diffuser et d'intéresser toutes les filières, que ce soit les filières produits ou services. D'accord. Okay. Merci pour ton intervention. Donc maintenant, on va passer la parole à Sylvie Fligny de la société Vertex. Nous allons nous promener en Ariège virtuellement. Sylvie, merci pour votre intervention. On a préparé ensemble la démarche. Vous m'aviez dit que vous portiez quand même, je crois, 3 initiatives sur ce domaine du recyclage textile. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors, je vais d'abord resituer un peu l'entreprise et notre création quand même. Donc, on est une plateforme de tri textile Emmaüs. Nous portons 2 structures d'insertion, chantier et entreprise d'insertion. Nous sommes 70 salariés, dont 45 ans d'insertion, sous la forme SKIC. Donc, ce qui nous permet de regrouper les acteurs locaux, les salariés et les Emmaüs de la région. J'ai repris la direction en fin 2018. Nous avons créé un comité de direction et nous avons mis en place un management participatif pour que les salariés soient acteurs de leur travail. Voilà. Donc, nos valeurs sont les valeurs d'Emmaüs, la solidarité, le respect de l'environnement et l'accueil inconditionnel. Sur la partie production, donc nous collectons 2700 tonnes par an. Et nous trions à peu près 2300 tonnes. Comme ce qui a marqué là, nous avons 63% en réutilisation, 32% en recyclage, 4% de combustible et 1% de déchets ultimes. Nous sommes en train de développer notre entreprise et d'augmenter sa capacité de stockage et de tri. Donc, Julie va parler. Nous mettons en place des ateliers d'expérimentation grâce au cluster. Et Julie, qui est la coordinatrice production, va nous parler de ces expérimentations. Voilà.
Donc, pour resituer un petit peu, expliquer notre fonctionnement, donc nous avons 4 chauffeurs qui collectent 140 associations et 50 containers dans toute l'Occitanie. Nous trions les textiles, les chaussures, les jouets, les sacs et les manteaux. Nous commençons également à former nos salariés sur le délissage des textiles. À la fin du mois de mai 2021, en concertation avec nos salariés, nous avons décidé de modifier notre production. En début d'année, nous avons décidé de réunir nos salariés, réfléchir ensemble à comment améliorer les conditions de travail. Donc, en effet, notre tri précédent pouvait mettre en difficulté nos salariés, car chacun avait beaucoup de catégories différentes à trier. Aujourd'hui, ce nouveau mode de production facilite la formation, c'est-à-dire qu'en 4 jours, nos salariés sont formés au lieu de 3 semaines. Ça améliore aussi les conditions de travail et ça améliore la qualité de notre tri textile et augmente aussi notre production. Voilà. À ce jour, nous sommes en phase transitoire, mais nous observons déjà de nombreux changements, notamment au niveau de la qualité de nos textiles. Nous sommes une des seules plateformes en France à utiliser cette façon de trier. Donc, sur le plan de l'innovation, nous avons plusieurs projets grâce au cluster. Donc, le premier est de délisser, donc c'est enlever tous les points durs de différents lainages pour ensuite les trier par couleur et par matière pour que la filature du parc puisse les exploiter et les défibrer. Nous délissons également pour eux des bas en polyamide pour qu'ils puissent aussi expérimenter le défibrage de polyamide. Le deuxième projet est de diversifier notre activité en faisant de la coupe de chiffon d'essuyage blanc pour fournir différentes entreprises. Et pour finir, nous avons contacté l'école d'ingénieurs Estia afin de travailler avec eux sur notre gisement de chaussures, identifier les différentes matières afin d'avoir des pistes de recyclage. Voilà, donc nous souhaitons nous diversifier dans notre savoir-faire. Voilà, merci à vous. Merci pour votre présentation. En gros, si on devait dire qu'effectivement, vous avez des besoins d'élargir encore vos partenariats, que ce soit en gisement ou en valorisation d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire que la société Vertex recherche à l'heure actuelle comme type de contact? Oui, que ce soit en gisement ou justement, nous, on est des professionnels du tri. On est en train aussi de se professionnaliser sur le délissage. Donc, on recherche. Là, on travaille aussi, bon, je ne l'ai pas dit, mais on travaille aussi avec une entreprise locale où on prend leur chute de tissu, ce qui juste à présent était brûlé ou voilà, en déchets. On a réussi à trouver un client pour eux. Donc, c'est des lisières de tissu et ça va partir à l'effilochage. Voilà, on est vraiment en recherche là. On a 6000 m² dans notre entreprise d'usine. On a 2 boutiques aussi, j'ai oublié de le dire. Et on a un site internet et on est sur le label Emmaüs. Et on est en train de voir pour un nouveau local de 8000 m². Voilà, on est en train de se développer et voilà, c'est parti. Vous portez beaucoup d'ambition, effectivement, parce que ça élargir effectivement à la fois la capacité de production, mais on sait tous qu'on est tous dans une chaîne dans le milieu du recyclage et effectivement, il faut aussi potentiellement élargir ses connaissances en matière de gisement et de valorisation. Donc, et de trier du textile, il faut vraiment de l'espace, hein, parce qu'on met en balle, voilà, il faut vraiment de l'espace. Notre boutique, on a 2000 m² aussi de stock boutique, il faut vraiment de l'espace. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de prendre aussi plus grand. Très heureux de voir que vous vous déployez, c'est très bien. Merci. Je vais maintenant, nous allons passer de l'Ariège au Tarn. Je vais passer donc la parole à Lucille Martin d'Origine Tissage pour sa présentation aussi dans le cadre de cette activité à la fois de la société et à la fois de l'initiative que porte Origine Tissage sur le domaine du recyclage. Merci Jean-Philippe. Donc oui, donc je suis fabricante de tissus au mètre 100% français, donc dans le Tarn, spécialisée donc sur les fibres naturelles françaises, de préférence européennes par défaut, et recyclées.
Donc, quand je parle de fibres naturelles, donc c'est le chanvre, le lin, la laine de pays française. Mais voilà, pour la partie recyclage, donc pour laquelle j'ai intégré le cluster, c'est donc recycler notamment avec le fil que fournit et fabrique la filature du parc à partir du réseau Emmaüs, mais aussi parce que je traverse les usines qui ont fermé dans la région, hélas, pour récupérer au maximum des stocks dormants de fils, donc revaloriser, reconditionner ces fils pour les retisser et reproposer donc un produit tissé. Donc, dans le Tarn, on a encore la chance d'avoir quelques tisserands, donc mécaniques, industriels, mais aussi donc le filateur, la filature du parc et des ennoblisseurs. Donc, on peut vraiment partir du fil jusqu'au produit fini. On a toutes ces compétences sur place. La seule chose qui manque, donc d'où le fait que je fasse partie aussi de la commission animation et compétences, c'est vraiment ce pôle formation textile, donc qui est lié à la partie fabrication, donc ouvrier textile. On est vraiment en manque. La dernière formation dans la région a fermé bien avant les années 2000 et du coup, voilà, on est bien sur 20 ans et plus de non-formation au métier d'ouvrier textile dans la région. Donc, moi, je suis un peu un ovni auprès de mes collaborateurs tisserands. Donc, je tisse essentiellement pour des designers, des décorateurs, des créateurs de mode, des artistes. Donc, évidemment, on est sur des matières assez haut de gamme, mais aussi pour des industriels. Moi, ce qui m'intéresse donc au sein de ce cluster de Recyclox, c'est de pouvoir vraiment partir d'un fil recyclé, que ce soit de laine ou à partir de polyamide pour proposer un usage fibre tissée, produits tissés aux industriels, tout en local, tout en France au maximum. Profiter des compétences également du savoir-faire de nos ennoblisseurs qui sont encore sur place, mais qui se posent aussi énormément de questions pour leur succession et pour la suite. Donc voilà, c'est aussi, donc on en a parlé, c'est avoir une dynamique totalement interfilière entre la filière recyclage et la filière textile qui doit être totalement repensée, restructurée, du moins pour la région Occitanie. Donc le recyclage évidemment pour l'innovation et la filière textile quand même pour l'expertise et la technicité du textile. Et pour rebondir sur l'ouverture de Madame Doris Niklaus de ce matin, c'est également pointer l'importance de la réduction à la dépendance externe de l'industrie textile et recyclée, avec vraiment un enjeu de résilience. Donc ça, c'est vraiment les enjeux. Pourquoi j'ai intégré Recyclox, c'est essentiellement pour ça, et offrir des réponses évidemment pour mes clients sur la traçabilité, parce que pour eux, leur axe, leur focus, ils ne pensent qu'à ça, c'est la traçabilité. On veut faire fabriquer en France, mais d'où vient le fil? Voilà, donc c'est vraiment important en amont et en aval de la filière d'être le lien entre le filateur et le client final. Donc les solutions qui ont été évoquées au sein du cluster et qui sont vraiment très intéressantes, c'est déjà le partenariat avec la filature du parc via on va dire mon maître tisserand, parce que j'ai pas monté un atelier de tissage, je travaille vraiment en collaboration avec une coopérative de tisserands, la SCOP Clarençon à Castres, donc qui me met à disposition des métiers, plus ou moins en sous-traitance, arrangé, transmission de savoir-faire. On utilise donc les stocks dormants de fils français de préférence, mais je peux aussi acheter de l'espagnol, parce que l'Occitanie est quand même des fois plus proche de l'Espagne que du nord de la France. Et je participe aussi à l'élaboration de la tissu tech, dont on va parler un peu plus tard, qui est pour moi essentielle, notamment pour la revalorisation des chutes textiles, mais aussi des stocks dormants qui ont été refusés il y a des années par des clients et qui finissent en fait dans des hangars, dans des entrepôts. Donc vraiment pouvoir valoriser pour l'upcycling dans cette démarche de confection vestimentaire plutôt. Voilà, continuer d'avoir cette tissu tech qui se met en place et avoir vraiment de l'innovation là-dessus dans la démarche upcycling, tout en gardant la partie formation à laquelle je trouve vraiment qu'il y a des belles choses qui se font, notamment avec JVS, sur la formation de conception.
Et donc après, j'ai aussi Fortex, qui est un partenaire de Recycloc, qui a parlé de peut-être mettre en place donc une formation vraiment ouvrier textile, donc de reprendre à bras le corps, voilà, tout l'ensemble de cette filière pour vraiment avoir une dynamique interfilière et aussi une veille vraiment de pouvoir refaire quelque chose de A à Z dans la région Occitanie et au moins en France. Merci pour ton intervention. Ce qu'il faut noter effectivement, c'est que tu es à la recherche de stocks dormants, si j'ai bien compris. Lorsqu'on a préparé un petit peu ensemble, tu es à la recherche de ça. C'est quand même une recherche difficile aussi parce que c'est pas si simple que ça d'accéder à ça. Donc, on va essayer bien évidemment à travers, je pense à la fois, mais il faut promouvoir ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire en sorte que tu puisses être connu dans ce domaine pour effectivement pouvoir être en capacité de détecter ces stocks et de pouvoir les valoriser. Donc, j'espère qu'on aura contribué à cette démarche. Voilà. Merci en tout cas pour toi. Excusez-moi, merci pour cela. Je vais donc céder la parole maintenant à Caroline Ledy de la société Nouvelle Grisette. Nous sommes dans l'Hérault. Pareil, on dirait même présentation, l'entreprise et puis bien évidemment les projets qu'elle porte dans le cadre du domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Caroline, je te cède la parole. Oui, merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des Nouvelles Grisettes, qui est un lieu concept dédié à la mode et au textile, qui s'est créé à Montpellier, qui va bientôt déménager en fin septembre, le 24, 25 et 26 septembre, à Pérols, donc une commune qui est située au sud de Montpellier et qui est d'ailleurs située juste en dessous des locaux de l'ADOC, pour ceux qui connaissent et qui sont sur Montpellier. C'est bon, tu peux passer le slide. Donc, ce lieu concept, il est né en fait de la volonté de plusieurs entrepreneurs de la région, enfin de Montpellier, et en fait, il s'est basé sur le constat du fait que, Lucille en parlait d'origine tissage, du fait qu'il n'existait plus en fait sur le territoire de lieux dédiés à la confection, d'ateliers, alors qu'il y a une demande grandissante de fabrication locale et qu'aujourd'hui des marques et des créateurs qui souhaitent faire fabriquer localement ne trouvent pas d'ateliers et ne trouvent pas de compétences. On avait aussi besoin, parce que la région est quand même encore riche de fabrication, le tissage dans le Tarn, le cuir, la laine, et on avait aussi besoin d'avoir un lieu ressource pour pouvoir fédérer tous les acteurs du textile autour de problématiques de fabrication, de création et pouvoir vraiment être un lieu où on anime une filière. Donc, ce lieu s'est créé. C'est créé d'abord par l'atelier de confection. Donc, c'est la première activité de ce lieu concept. Un atelier de confection qui est dédié aux marques et aux créateurs de la région, qui existe déjà, qui fonctionne. Aujourd'hui, on est hébergé par l'Agglo des Pays de l'Or, puisqu'on a plusieurs partenaires en fait qui suivent et qui soutiennent ce projet, notamment la région, l'ADEME, AG2R en partenaire privé, etc. Enfin, il y a vraiment plusieurs partenaires et financeurs qui nous soutiennent. Et donc, cet atelier de confection fonctionne déjà, est équipé de machines industrielles et notre particularité, c'est que ce lieu est animé et utilisé par un collectif de créateurs et de couturières qui produisent pour leur compte propre ou pour le compte d'autres marques de la région. Donc, c'est un pôle qui, bien sûr, va continuer après le déménagement du lieu. Le deuxième pôle qu'on souhaite développer, comme on le disait tout à l'heure, c'est la formation, l'insertion et l'accompagnement. Alors, on le fait déjà, on accueille déjà des stagiaires, des alternants, que ce soit en couture, mais aussi dans d'autres métiers, communication, commercialisation. Mais il y a une vraie volonté, en fait, de pouvoir former des couturiers
à la confection. Et on a notamment un partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault pour monter une formation CAP couture floue en alternance qui devrait ouvrir normalement à partir de septembre. Le troisième pôle, c'est un grand magasin. En fait, dans cet espace, vous aurez donc un grand magasin dédié aux marques emblématiques de la région et également aux créateurs qui ont parfois aussi plus de mal à émerger et qui ont besoin de visibilité. Et l'idée, c'est aussi, puisqu'on parle de recyclage, de pouvoir donner de la visibilité à des marques qui ont vraiment cet ADN d'upcycling et qui fabriquent à partir de matières qui existent déjà. On va aussi pouvoir, au sein de ce grand magasin, développer des partenariats avec des acteurs de la seconde main. Donc, on a notamment un partenariat avec Emmaüs qui va être présent dans une cellule commerciale indépendante pour, comme vous le disiez tout à l'heure, rendre la seconde main désirable. Donc, en fait, l'idée, c'est pouvoir vraiment de pouvoir faire en sorte de sortir la seconde main des ressourceries pour la positionner au sein d'espaces commerciaux qui sont plus traditionnels et qui permettent aux consommateurs d'avoir une offre de seconde main aux côtés de marques régionales faites avec du neuf, on va dire. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre désirable cette offre. Donc, ce grand magasin, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer, donc, puisque je vous le disais, on est un atelier, l'idée, c'est de pouvoir concevoir et produire localement une offre, les nouvelles grisettes, que ce soit à destination du grand public ou aussi des collectivités, enfin du B2B, quoi, des collectivités, des associations, des entreprises. Et cette offre serait faite à partir de matériaux qui existent déjà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment revaloriser du textile, des matériaux, même des bâches. Philippe Bey en parlait tout à l'heure, mais de pouvoir créer des gammes à partir de ces matériaux qui existent déjà. Et justement, ça fait le lien avec la textilothèque circulaire dont je vous parlerai plus tard, puisque les nouvelles grisettes, l'un des intérêts des nouvelles grisettes de rentrer dans ce cluster, c'est aussi de pouvoir avoir accès à ces stocks de matières dormantes, inutilisées, comme matière première pour l'atelier et pour les créations des nouvelles grisettes. Donc, au sein de ce pôle, enfin, au sein de ce lieu concept, on développera aussi une partie d'économie circulaire du textile avec la textilothèque, la tissuthèque, des événements autour du recyclage et de la revalorisation. D'ailleurs, on a un événement qui sera prévu, on a tout un calendrier d'événements, mais on a notamment un événement spécifique autour du textile et de la mode circulaire qui aura lieu en mai, de mai à juin prochain, de l'année prochaine. Et pour tout tiers-lieu, ce qui est important pour créer aussi du trafic, c'est la restauration, la convivialité. Et Dieu sait qu'on en a tous besoin. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer un espace convivial où on pourra se restaurer, venir bruncher le dimanche en découvrant un marché de créateurs, par exemple, ou un vide dressing. Et donc, cet espace collectif sera piloté par justement le groupe pilote avec mon cuisinier qui est en fait qui installera ses cuisines centrales dans le lieu et qui proposera aussi la restauration et qui a la particularité d'être une entreprise d'insertion. Donc, voilà pour la présentation des nouvelles grisettes. Et comme je vous le disais, pour faire le lien avec un des projets du coup qu'on a à cœur de mener à bien au sein du cluster, nous, au sein des nouvelles grisettes, on était intéressés pour justement le développement de cette économie circulaire du textile, au fait de monter une textilothèque. Donc, qu'est-ce qu'une textilothèque circulaire? C'est une place de marché digitale
qui a pour objectif de mettre en lien en fait des détenteurs de stocks textiles, donc qu'ils soient fabricants textiles, marques, centres de tri, comme Lucille le disait, fabricants de tissus à partir de fils dormants. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir rassembler et mettre en lien, en fait, ces détenteurs de stock sur le territoire et des clients potentiels. Donc, qu'ils soient marques, ateliers, créateurs, entreprises, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers ces acteurs, de les identifier, de les contacter pour savoir quelles ressources ils ont, est-ce qu'ils sont prêts à participer à cette textilothèque, et aussi bien sûr d'identifier les débouchés commerciaux pour ces matières. Pourquoi on a créé cette textilothèque circulaire au sein de Recycloc? Effectivement, l'un des enjeux de Recycloc, c'est de pouvoir lutter contre le gaspillage textile. Et cette textilothèque a semblé être un bon moyen pour soutenir cette circularité du textile et des matériaux en Occitanie. C'est vraiment un outil, en fait. Et donc, notre objectif pour ces rencontres, c'est… alors là, si justement… vous avez des idées ou des contacts, c'est le moment de nous contacter. L'idée, c'est de pouvoir identifier ces détenteurs de matières textiles qui ont des chutes, qui sont exploitables ou des invendus. Ensuite, d'identifier des débouchés pour ces matières. Et pour nous, l'idée, c'était aussi de faire connaître les nouvelles grisettes, puisque on a un espace qui ouvre en fin septembre, que c'est un lieu dédié à la mode et au textile, mais qui peut aussi être un lieu qui peut accueillir des événements d'entreprise, puisqu'on proposera de la location d'espace. Voilà. Ce sont les principaux objectifs aujourd'hui pour les nouvelles grisettes et la textilothèque. Merci Caroline. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées sur le chat. On a un petit peu débordé, comme prévu d'ailleurs, par rapport à la démarche. Je vais quand même essayer d'en prendre une et après on s'arrêtera puisqu'il y a une table de ronde financement qui est quand même peut-être aussi importante pour certaines d'entre vous. Je vais juste en prendre une. C'est une question qui est adressée à la société Vertex, Madame Flini. En fait, simplement, elle porte justement sur cette logique de comment je peux porter à la fois un projet économiquement viable et satisfaire à ces besoins environnementaux et sociaux dont on parle. On a parlé bien évidemment du délissage et on dit mais pourquoi est-ce que finalement le délissage économiquement est viable manuellement ou faudrait-il l'automatiser? Alors je ne sais pas si vous êtes là, Sylvie encore, éventuellement. Oui, je suis là. Pour répondre à cette question. Et après je clôturerai, je suis désolé, après je clôturerai. Alors j'ai répondu, ce que je dis c'est que c'était une demande de délissage et pour le moment en automatisation il n'y a pas de solution précise pour le délissage et nous notre but c'est l'emploi, on est entreprise d'insertion, chantier d'insertion, c'est l'emploi. Mais après, il y a semi-automatisation, il y a à voir, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Mais économiquement parlant, pour nous, c'est viable. D'accord. Désolé Sylvie, je n'avais pas vu la réponse, je n'ai pas eu le temps de consulter l'ensemble de la démarche. Merci en tout cas. Écoutez, je pense qu'il peut y avoir d'autres questions. Je suis désolé si je ne les prends pas en compte, mais je dois respecter une animation qui ne compte pas que notre table ronde. Il y a 7 tables rondes qui ont été organisées au niveau de l'ensemble de la recyclage des valorisations des matériaux ce matin. Et donc, je vais clôturer cette démarche. En tout cas, je voulais, au nom des organisateurs, renouveler les remerciements autour pour les intervenants d'avoir préparé ça. Je voulais aussi, en entendant tout ça, parce que c'est vrai qu'on le prépare, mais en entendant, on se dit qu'effectivement, je pense que un lieu comme celui qui a été créé autour de Recycloc est un lieu très important. Il faut pouvoir trouver les synergies, il faut pouvoir se regrouper, il faut pouvoir trouver les modèles économiques. On a vu qu'on a quand même balayé des différents projets qui partaient du gisement jusqu'à effectivement comment on vend des grands magasins. On a entendu cette démarche-là, la notion de grand magasin. Moi, en tant qu'ad hoc, je ne peux que, souhaiter bonne route
au cluster Recyclog dans sa démarche, en espérant que tous ces cycles-là, que l'on essaie de créer, tous ces projets autour de ces cycles vertueux, puissent être confortés dans leur démarche et qu'on s'y retrouve tous. C'est ce qui est le plus important. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée et surtout, si vous avez envie de voir les intervenants, n'hésitez pas à aller au B2B cet après-midi, de prendre des rendez-vous, discuter, échanger. Et puis, si ce n'est pas au B2B, ça sera demain, ce week-end ou éventuellement le mois prochain. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.